Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ça faisait de marcher sur une sangle de 2,5 cm suspendue des centaines de mètres au-dessus du sol? Non, moi non plus. Mais comme sur cette chaîne, on apprend et on expérimente dans tous les domaines, on va aujourd'hui tenter de répondre à cette question. Est-il possible pour un débutant de marcher sur une highline en moins d'une semaine d'entraînement? Est-ce que ça fait si peur que ça? Et est-ce qu'on va réussir à traverser la falaise? J'en sais rien, mais comme d'habitude, on va le découvrir ensemble. Bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect. Mais avant de réaliser ce PMP et d'être paralysé par la peur au point de plus pouvoir parler, je profite d'être encore sur Terre pour vous présenter le sponsor de cette vidéo, aka Honkai Star Rail. Honkai Star Rail, c'est un jeu Space Fantasy en monde semi-ouvert. Et en plus, comme c'est un RPG multiplateforme, ça veut dire que d'ici avec mon téléphone, je peux jouer contre Dilou qui est tout là-bas à l'autre bout du monde sur son PC. En plus, le jeu sera disponible très prochainement sur PlayStation avec plus de 20 personnages et des options de doublage en anglais, en chinois, en coréen ou même en japonais. Là, j'étais censé te faire un plan stylé où je marche sur la slackline que j'étais en train de mettre, mais elle est bloquée. Pour les boomers qui critiquent les jeux vidéo parce que soi-disant ça rend violent, je pense que si t'en profites, 1 pour te détendre, 2 pour te faire des potes et 3 pour PMP, l'apprentissage d'une nouvelle langue, bah y a plus grand chose à reprocher du coup. Bref, pour revenir sur Honkai Star Rail, ça a été développé par Hoyoverse, les frérots qui ont créé le jeu Genshin Impact. Et pour l'occasion, ils ont sorti un personnage 5 étoiles en édition limitée. Je vous présente Blade. Un petit gars a plusieurs personnalités. Un peu comme Buddy, il peut être ultra chill autant que ça peut devenir un assassin extrêmement agressif. Faut s'en méfier un peu quoi. Lui, ça se voit que c'est le genre de mec que tu laisses 10 secondes sur une highline et il a déjà totalement maîtrisé le truc. Si toi aussi ça t'intéresse de faire mumuse avec Blade, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour télécharger le jeu Honkai Star Rail et avec le code qui s'affiche juste là, tu peux bénéficier de tout ça dans le jeu, donc n'hésite pas. Sur ce, il est l'heure de quitter la plage et commencer ce Practice Makes Perfect. Let's go! Ladies and gentlemen, good morning. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect dans lequel on va expérimenter un truc de fou furieux. Bonjour! Alors on se retrouve avec Salomé, la vice-championne du monde de Highline Freestyle, c'est-à-dire ça. À quel point t'es sereine pour ce défi, Salomé? Non, je suis curieuse, moi je suis sûre que je peux au moins faire quelques pas là-haut, voire marcher un peu. Je suis pas venu pour faire quelques pas. Hein. On commence ici au sol. Ouais. Slackline, on voit les bases, on apprend les départs. Deuxième étape, on passe en waterline et on teste les petites chutes. Troisième étape, on practice de la highline avec l'objectif de traverser une falaise. C'est parti pour les bases. C'est dans un lieu enchanteur que j'ai donné rendez-vous aux anciens agriculteurs pour venir découvrir avec moi les nouveaux célibataires. Au départ ici parce qu'en highline évidemment tu peux pas commencer par le bord de la falaise et marcher dessus, t'es obligé d'être commencé assis sur la ligne. Je vous épargne toutes les explications techniques, mais là l'idée c'est simplement de comprendre comment passer de la position assise à la position debout en restant au-dessus du sol. Et même si ça a pas l'air très compliqué comme ça, c'est extrêmement dur. Ensuite, une fois que ce sera maîtrisé, faudra réussir à le faire, mais cette fois-ci au-dessus de l'eau, avant d'enchaîner avec l'étape finale de ce PMP, c'est-à-dire affronter sa peur pour réussir à se lever au-dessus du lit. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Ah, ça a pétrifié mon corps, il est dit qu'est-ce que je fais là? Pour rappel, une sangle de highline, ça fait 2,5 cm de large. Et là, je suis en galère de fou parce que je suis censé équilibrer 85 kg dessus sans bouger. Parce qu'à la limite, une fois que t'es debout, t'as tes bras, tes hanches et tes genoux pour compenser. Mais quand t'es assis, le moindre gramme de déséquilibre te rappelle très vite à l'ordre. C'est dur. Du coup, on prend tous les conseils possibles et on tryhard ça. Ok. Allez, super. Une fois que le pied est posé, tu lâches et tu rattrapes devant. Et là, tu te mets debout. Pas de précipitation, patience. Ouvre l'équilibre, prends le temps. Bien, bien, bien. Et comme si c'était pas assez galère comme ça, il y a un vieux pote qui débarque. Le pollen, j'adore le pollen. Tu veux un antihistaminique? Franchement, pourquoi pas hein. Frérot, il meurt. Parce que là, je crois que je suis... Waouh. Là, t'es aseptique. Tu vois les gens comme ça. Là, dans l'idée, on est très proche du sol et le but, c'est juste de bosser les différents départs. Rien que le départ, c'est une énorme merde. Plus haut, plus haut, plus haut. Je sais que vous, derrière l'écran, vous voyez rien. Mais mon corps il est en train de se faire petit à petit là, au move. Et en fait c'est des micro mouvements et des micro vibrations qui font tout tomber. Ouais, là c'est un vrai PMP. Premier objectif là c'est quand même de réussir à mettre le pied, le ramener et se mettre debout.
Oh putain, chaque fois que je mets le pied, ça me fait tomber là-bas. Perds pas ton regard quand tu mets le pied parce que tes yeux ils dérivent vers ton pied dès que tu l'as posé. Ok. Et surtout lâche la main. Si une fois que tu le poses, tu lâches la main. Ok, tu remplaces l'appui direct. Après, tu rapproches, tu te mets en position, tu regrippes et tu te lèves. Ouais, dans la théorie, je conçois. Tire bien. Continue d'amortir, relâche les épaules, relâche les épaules. Ouais. Première étape de progression. J'ai mis 2 pieds sur la slack. Wouh! Faut que je sois un peu brut, t'as vu pour... Ouais. Et petit à petit, après 1 heure de tryhard, je commence à capter 2-3 trucs. C'est très bien ça. T'as vu, faut que je sois un peu brut pour poser Ouais. les pieds et que je vois ça. contrecarre. Si j'y vais tout doucement, je suis pas dans cette souplesse, je crois. Oh, pas mal ça aussi. J'ai pas compris ce qui vient de se passer. Là, ça fait peut-être 1 heure qu'on tryhard le départ assis. Ça commence à s'améliorer, mais c'est vraiment pas gagné. Et pour laisser reposer mon petit corps qui a bien mal des 85 kg répartis sur seulement un bout de mon boule, on passe à une autre étape primordiale, c'est-à-dire comment atteindre cette fameuse position assise une fois qu'on sera suspendu dans le vide. Spoiler, on se fait comme ça. Tu donnes un grand coup, comme ça. Un grand coup comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, de là, tu lâches les 2 jambes et tu viens t'asseoir sur ta fesse. Super. Ah, ça va, c'est facile. Tu sais que ce qui me fait arrêter, c'est une corde sur la fesse, c'est de la douleur. Yes. Demain, on va acheter des pantalons de cycliste ou des couches Pampers. J'ai là vraiment bien mal au cul, quoi. Là, l'objectif, c'est juste de le rentrer une fois. Une fois que c'est validé, on peut poser pour aujourd'hui. Puis après 2 heures de tryhard, on réussit enfin le premier départ assis. Voilà. Magnifique. Magnifique. C'est dur, hein. Alors on enchaîne. Allez, concentration, le pied sur le poids avant, le poids sur le pied avant. Yes. Allez. Ça commence à se débloquer un peu. Si j'avais pas aussi mal, je serais en train de crier de joie. Amorti. Ouais, super. Oui, monsieur. J'aimerais bien continuer de tryhard, mais physiquement, je peux pas. Genre, ça me fait trop mal. C'est dur à faire ça? Ouais. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir galéré sur un truc d'enfant. Non, c'est ce qu'il y a de plus dur. Les prochains paliers, ça va être en water comme en highline. Rester lucide une fois que tu es debout pour avancer. Pour marcher, c'est vraiment, je mets mon poids sur le pied avant pour pouvoir passer l'autre pied. Et les plus difficiles, c'est le premier pas, le 3e pas et après le 10e pas. Jour 2, il fait super beau et en plus super chaud aujourd'hui pour faire de la waterline. Yes! La waterline, c'est l'étape intermédiaire juste avant de passer à la highline. L'idée ici, c'est de venir tendre une ligne au-dessus de l'eau, histoire de commencer à appréhender le vide et d'éviter de se faire un coup en tombant sur le dur. Là, on est à l'endroit où on est venu faire la waterline, donc c'est-à-dire poser la slack, sauf que... C'est le même mouvement qu'il va falloir faire, Ouais. sauf que t'as pas le sol pour t'équilibrer. Donc là au début je te l'ai mise très basse. La mif, j'ai tellement mal au cul que j'ai pris mes genouillères bulky avec lesquelles j'ai fait du squat normalement, qui ont sauvé mes genoux au PMP wakeboard et qui là vont sauver mon cul. Je vais me mettre ça dans le maillot de bain parce que je vous jure ça fait trop mal. On prend la genouillère, on va venir gentiment la glisser là et je suis vraiment premier degré. Ça fait trop mal. Voilà, si vous voyez que j'ai un cul énorme dans la vidéo, vous saurez pourquoi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu t'assois sur la ligne, tu glisses vers le milieu, tu vas te retrouver dans l'eau Ouais. et là on va aller comme hier, doucement essayer de te lever. Mais pourquoi on fait pas des vidéos réactions, merde? Oh là là, elle est pas chaude du tout, t'es une menteuse. Plonge dans l'eau et va te mettre au milieu. Non, j'ai pas envie de me mouiller, On est venu dans le sud parce qu'il faisait beau, tes mains. Oui, ça m'a saoulé. Et en plus que l'eau soit glacée, on l'avait pas invité, mais il y a une copine qui débarque sur le tournage. La pluie pour bien ruiner ce PMP. Il fait quoi là? Il fait quoi le collègue là? Sous ta gueule. Moi si j'étais à ta place au milieu d'un fil comme ça, je ferais pas trop la belle hein. Tu peux daber? Je suis pas très forte en dab mais... À ton tour Benny. Allez. Oublie pas, tu poses le pied, tu lâches la main. Et bien que ce soit pas les meilleures conditions pour s'entraîner correctement, pluie ou pas, on est censé se retrouver sur une highline dans 2 jours, alors c'est pas ça qui va nous empêcher de practice. Ne seront pas bien connus à la vidéo, mais là, chaque chute me déboîte.
Ça fait trop mal. De 1 parce que en vrai, le temps que ça prend de rattraper la sangle, de remonter dessus et tenir l'équilibre nécessaire à la position assise, c'est beaucoup plus long que ce que toi tu vois grâce à ce montage de qualité, en plus de prendre beaucoup d'énergie. De 2 parce que la sangle reprend sa position initiale à chaque fois que tu chutes. C'est-à-dire que pendant que je suis déjà dégoûté de tomber parce que j'ai mis ma vie à remonter, bah là je me fais forcément râper ou griffer une partie du corps en plus en guise de cadeau. Yes. Et 3 parce que t'as une chance sur 2 de faire un plat et une chance sur 2 de boire la tasse à chaque chute. Sans parler bien sûr de l'équilibre, du gainage et de la concentration que ça demande. Bref, c'est un beau bordel, mais on continue. Allez, ça va, te précipite pas trop une fois que t'as regravé. N'oublie pas la sangle, le talon et gros orteil. Allez, allez, allez. Buddy, ça fait 2 heures qu'il bosse là. Et là, c'est vraiment la merde de ouf. Il pleut trop, il est mort, il est fatigué, il a mal partout. Allez, à demain. Petit débrief rapide de ce qui vient de se passer. Je l'amène, ouais. Étant donné que la météo est catastrophique, on a dû se trouver un petit lieu intérieur. On part dans un gymnase et on va s'entraîner sur ce départ assis qui me casse la gueule, qui me détruit le pied. Là, je me tape de ouf le pied avec mes protèges poignets Bulk. Là, on va répéter le départ assis, je vais te le remontrer et puis tu vas le pratiquer. Ok, est-ce que du practice? Ouais. Et le défi qui s'est lancé, jamais personne n'est passé de avoir jamais fait de slack à marcher sur une island, voire même la traverser 5 jours plus tard. Ça va être long. Le jour où on est aujourd'hui, on sait pas du tout jusqu'où il va aller. Ce qui est sûr, c'est que ça a jamais été fait. Je comprends pourquoi. Là, on practice encore les départs assis parce qu'aussi chiant soit-il, si on réussit pas ça au sol, ça sert absolument à rien d'aller sur la highline. Et pour cette deuxième session, on sera accompagné de Yann, un des meilleurs mondiaux en highline freestyle. It really doesn't feel like improvement. Ça fait tellement de mal de bosser les départs assis que là, on alterne le travail du départ assis et la marche debout pour pouvoir enchaîner sans être stoppé par la douleur. Ah, regarde, Mais cette ligne, elle est ouf. elle est plus dure que l'autre. Hein. Ah mais là, c'est quoi qui change? À l'écran, on dirait pas, mais là, c'est totalement plus dur. C'est du polyester, ça a très peu d'élasticité. La ligne sur laquelle je t'ai mis hier, elle est beaucoup plus dynamique. Ah là, c'est horrible. Et comme cette sangle est vraiment difficile, que ce soit pour les départs assis ou pour marcher dessus, on change de ligne. Yes. C'est bien ça. C'est quoi, j'essaye Essaye de marcher. Yes, yes, yes. Doucement, doucement. Absorbe, 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 absorbe. Absorbe, absorbe, absorbe. Yes, 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 yes. Tu t'en rends pas compte, mais pour un débutant, ce que tu viens de faire, c'est super dur. Parce que au moindre déséquilibre, la plupart des débutants, ok, c'est bon, je sens. Là, tu m'as fait des trucs, t'es parti jusque là, t'as enlevé un pied, t'as reposé. T'as vraiment réussi à rééquilibrer et à absorber, au lieu de juste abandonner et dire c'est trop dur. Avec le sourire, Buddy. Faut pas sourire quand t'as mal. On dirait que j'ai une tête de fou furieux et que j'aime pas ça. C'est pas ça, c'est juste que je suis trop concentré. Tu vois. Tu veux repasser sur l'autre. Le mieux c'est d'alterner, de voir sur le... Tu vois, les deux sont bien. Les deux, elles me tuent donc... À ce moment-là, je vais pas vous mentir, je suis dégoûté. J'ai plus d'énergie, j'ai mal de partout, j'ai l'impression de pas progresser, et à ça s'ajoute la pression de me dire que je vais pas réussir à marcher, donc que cette vidéo sera pas aussi bien que ce que je voudrais. Je réalise petit à petit que la highline, c'est un sport vraiment pas comme les autres. Dans le sens où, comme vous le savez, j'ai l'habitude de tester plein de trucs sur cette chaîne, et je suis jamais très bon techniquement, mais je réussis toujours à compenser mes faiblesses avec ma force, mon explosivité ou ma vitesse. Mais là, ce sport, il demande tout l'inverse. Ça demande de la lenteur, de la délicatesse, de l'équilibre, de la proprioception et de la concentration permanente. C'est-à-dire tout ce que je n'ai pas. Mais heureusement pour le moral, on a avec nous la coach la plus adorable du game. Tu vas y arriver, continue à y croire et à essayer et tu vas y arriver. J'essaie un peu de marcher parce que j'ai trop mal de partout et je capte pas le mouvement de départ. Je suis en train de me rendre ouf. J'essaie de détendre un peu le truc avec un truc que je connais, entre guillemets. Même si toi dans la tête t'as l'impression qu'il se passe rien, ton corps il apprend tout. Et tu vas voir demain quand tu vas retourner sur la water, bah, ça sera beaucoup plus facile que ça l'était aujourd'hui. De toute façon ça peut pas être pire. Désolé, je suis un peu défaitiste, ouais, parce que j'ai mal partout et j'ai l'impression de pas progresser. Donc ça me rend fou. Mais j'aime bien en plus ce feeling. C'est dur de commencer de si bas dans l'échelle, tu vois. Ça ne fait la montée que plus belle. Ouais, c'est vrai. Détends les épaules droites, détends l'épaule droite. Oh, allez, solide, détends cette épaule droite. Relâche là. Ouais. Donc là, le ref il m'a dit ok, tu peux essayer une fois que tu es au milieu de la ligne de t'asseoir et d'essayer de faire comme au départ parce que le départ c'est trop casse-gueule.
une fois que je suis debout, c'est pas incroyable, mais dans l'ensemble, ça va. Par contre, pour en arriver là, il faut réussir le départ. Et ça, c'est une toute autre galère. Et t'as aussi arrêté de respirer. C'est vraiment super important d'oxygéner le corps parce que l'effort est dur physiquement. Même si c'est pas de la force pure, ton corps il travaille en entier. Si tu lui donnes pas l'oxygène dont il a besoin, c'est fini. Bon, après avoir fait mes muses sur la ligne, la coach elle veut plus que je fasse mes muses et elle veut que je retourne sur ce qui me fait mal. Que les départs là, c'est ça? C'était moi le boule qui chamboule. Tu absorbes et petit à petit, tu tends les épaules et tu réagis. Reste souple, reste détendu et tu auras plus déséquilibre. C'est que là je me fais souffrance, hein. Je ferme ma gueule mais là ça me détruit frère d'une force. Sorry. J'ai une barre. Aïe 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 aïe. The good news is I feel that I'm more stable once I have my 2 feet on the line. Yeah. The bad news is I'm gonna have to go to the hospital if we keep on going like this. But I feel some progress. Practice makes progress. Comme je suis un super bon pote, j'ai naturellement envie de partager ces sensations super agréables avec mon frérot. Donc, on fait essayer Adil. Attends, lui, il veut que je souffle ma mère. Tiens bien. Ah, j'ai l'impression d'être une merde. Moi aussi. Bonjour, bienvenue au club. C'est la petite. Et toutes les belles choses ont une fin, alors après ce petit moment de détente, si on tient à se mettre debout sur la highline, va falloir reprendre le tryhard. Alors malgré la fatigue et la douleur, on y retourne. Si on arrive à trouver une stabilité assise déjà ce soir, tu vois, ça sera une belle victoire. Allez, super. C'est bien. Détends. Respire. Détends le bras gauche. Super. Respire. C'était bien ça. C'est tellement pas naturel. Ouais, mais tu vois, maintenant que tu l'as tenu, t'es beaucoup plus stable pour venir faire l'étape suivante, c'est-à-dire rapprocher le pied et essayer de te lever. Il est aux alentours de minuit et on est en train de faire les départs assis. J'ai plus de queue, j'ai plus de pied, mais on est toujours là, on practice. Dans 3 jours, on est censé être suspendu au-dessus de 400 mètres dans le vide, d'accord? Ça annonce compliqué, je sais toujours pas me lever. Pourquoi t'as abandonné? Pas abandonné. T'as complètement abandonné. Un petit replay des images tout de suite, il a totalement abandonné. Ouais, super. Voilà, il y a la fatigue qui parle. Je pense qu'on va arrêter là pour les départs assis. Et le fait d'entendre que c'est la fin des souffrances pour aujourd'hui, bizarrement, même si j'ai plus trop d'énergie, ça me chauffe instant à réussir mon premier départ assis sur cette ligne beaucoup plus dure que celle qu'on a faite jusqu'à présent. Doucement. Oh, oh my god. Jusqu'au bout. Et je tombe à gauche, du coup je me dis ok mais plus de poids à droite. Et là j'ai compris un truc. Bah là je suis en main aujourd'hui. Ah, tu vas même te remettre debout. Ouais, et un déclic je dis souvent dans la vidéo. Parce que quand il y a le déclic il faut y aller. Il faut y aller, ouais. Doucement. Yes. Allez, respire. Oh fuck it. Allez, tout va bien. Yes. Deuxième départ. Et un troisième et c'est bon pour ce soir. Allez. En fait c'est ouf les gars parce que dans cette vidéo, je sais pas si vous allez vous rendre compte vraiment des progrès petit à petit. Là c'est à chaque fois tu prends des centimètres et des microsecondes en plus et c'est ça la progression. Allez, super. Essaye de finir de la traversée. Concentre-toi, reset. Ne crie pas victoire. Et va jusqu'au bout. Redresse-toi un petit peu, doucement. Allez, jusqu'au bout, tu lâches pas. Baisse l'épaule. Allez, yes. Ah, je sais pas si vous avez du coup bien compris ce qui s'est passé là. Pour récap, ça fait 2 heures qu'on tryhard plein de trucs. On a tryhard autant les départs assis que la marche. Et l'objectif pour moi pour cette session c'est de faire 3 départs assis. Et donc là je viens de terminer ces 3 départs. Une putain de victoire. Enfin, hier on a mis 3 départs assis sur la ligne la plus simple. Donc là comme la ligne est plus longue et plus réactive, ça ressemble plus à ce qui va se passer demain au highline. Ça demande une concentration de l'extrême, maîtrise de tout, de la respiration, de l'équilibre, la proprioception, le fait de calmer les pensées, le fait de rester fort musculairement et tout ça sans bouger. Ça mindfuck. Quant à nous, on se voit sur jour 3. Ladies and gentlemen, good morning. Bienvenue sur ce jour numéro 3. On est au même endroit et tout de suite j'ai l'impression que c'est pas le même endroit. Objectif du jour, se lever, faire quelques pas, ça serait magique. Ok. Ah ouais, c'est bien frais quand même. Hop là. Ouais.
Donc là, je lui ai montré et appris plusieurs techniques très économes en énergie pour se mettre sur la sangle, mais il préfère faire celle qui est la plus compliquée. Première étape. Parfaitement exécuté. Waouh. Allez, super, très bel effet. Allez, allez, non, non, non. Ah. Je sens que le travail d'hier, il a fait du bien. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Bah ouais, carrément. ça se voit, t'es tellement bien stable assis. Ouais. Allez, pense une fois que t'as les deux pieds à pas confondre vitesse et précipitation. Tu vas, tu l'engages, mais tu vas en douceur. Yes, 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 yes. Allez, allez, yeah! Je suis très fière de toi. Ah, c'est la première fois de ma vie que je me lève sur une waterline, wesh! Abonnez-vous à cette chaîne, wesh! Qu'est-ce que vous faites? C'est même pas encore fait! Regardez ce qu'on fait! Là, je suis là, mais demain, je suis là-haut, wesh! Allez, faites un effort! Tu viens de te lever pour la première fois, super doucement, super en contrôle, magnifique. Une fois debout, comme tout le monde qui se lève la première fois, ton cerveau il a dit quoi? Je suis debout, je comprends pas. Une fois que t'es debout, tu fais comme un reset mental. Tu t'imagines que tu viens juste de te mettre debout sur la sangle et que t'es prêt à marcher. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais ce qu'il vient de faire, c'est absolument incroyable pour quelqu'un qui fait de la slack depuis 2 jours. En slackline, en highline, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de coup de chance. S'il a réussi, c'est pas oh soudainement il a la chance, c'est qu'en fait toutes les petites choses qu'il a apprises jusque-là, il a réussi à les concentrer en une fois. C'est ce qui fait que malgré le fait que ce soit pas un coup de chance, c'est dur à répéter parce qu'il est encore très débutant et qu'il faut que tout soit là pour y arriver. Mais ça montre bien à quelle vitesse il apprend. C'est qu'un levé, mais c'est déjà une vraie progression parce qu'on a quand même bien galéré avant d'en arriver là, donc bien content. Une petite pause et on rattaque. Et là de toute façon vous l'avez compris, c'est le programme de la journée avant d'aller demain là-haut. Ouais, on va mettre un peu de training avant. Deuxième session, je fais quoi? Continue à comprendre cette position assise, même si tu te lèves pas. Ouais. Vraiment, être à l'aise. Être à l'aise. Quand tu avances ton bras, c'est que vraiment, t'es prêt à te lever quoi. Et genre là, si je me lève ici, je peux me lever en highline. J'ai rarement fait un truc où la progression est aussi lente. C'est vraiment, ouais, visuellement, même mentalement, c'est dur. C'est un combat mental. Enfin, c'est tellement tout petit à petit les progrès que. Mais ça fait du bien. Là, par contre, je sais que ça progresse. Je le sens aussi, tu vois. Troisième run de la journée. On essaye de practice, bête et méchant. On continue. L'idée, c'est juste d'être à l'aise avec la position de assis. Essayer de faire un départ debout et si possible, essayer de stabiliser une fois qu'on est debout. Potentiellement marcher, ce serait fou. Mais il y a quand même beaucoup d'infos dans ma tête. Et j'essaye de pas trop réfléchir, de plus ressentir qu'autre chose, tu vois. Donc on y va, je ressens. Et j'essaie de me mettre en mode flow state mode. Te précipite pas pour aller prendre. Trouve ta position équilibre. Allez, lève un peu les bras, lève un peu les bras. Ce qui se passe, c'est que tu t'es levé 2 fois, tu sais que tu peux le faire, mais tu précipites les choses. Comment tu sais? Je le vois. Beaucoup mieux ça, Tristan. Et en fait, quand t'es assis, le moindre gramme légèrement trop à gauche ou à droite, ça fait tout basculer. Et comme dit hier, le fait de tomber, remonter, restabiliser, analyser et comprendre ce qui vient de se passer, c'est épuisant. Yes. J'ai compris un truc. Yes. Allez! You unlocked something. Dernier essai, je pense, aujourd'hui. Donc là, on m'a rehaussé la sangle. Donc là, le plat, ils vont faire un peu plus mal. Là, on est en fin de journée. Il vient de passer plusieurs heures sur la water. Et le fait qu'il soit encore à essayer, c'est assez génial. Il s'en rend pas compte, mais là, le travail qu'il fait, ça va le rendre très fort. Là, il était pas loin. Il s'est juste un petit peu tiré sur le côté, le tiré droit. Il va y arriver très vite et ça va être très bien. On va y mettre 5 essais de plus et après, on arrête là pour aujourd'hui. Hein. Là, j'en suis au stade où c'est frustrant de ouf. En fait, tu te rends pas compte l'énergie que tu as mis cet après-midi. C'est énorme l'énergie que tu as perdue. Là, l'idée, ça va être d'aller manger un bout et après, on va monter au highline. Je sais pas si tu iras dessus ou pas, mais on va y monter que tu puisses voir le lieu et tout ça. Allez, yes! Ouais, yes! That's the exact same position in picture. Oh. Allez Tristan, celui-là c'est le dernier no matter what. Après c'est repos. Et comme hier, le fait que Salomé me donne la deadline, ça me donne un vrai coup de boost qui me focus pour le dernier essai de la journée. Et après 2h30 d'essai intensif, il se passe ça. Yes! Ok, reste calme. Mets ton poids sur le pied avant et avance le pied arrière. Nice! Yeah! C'était le dernier! Et les gars, c'était le 5e essai. Nos regards sont croisés en mode merde, on n'avait pas prévu ce cas de figure. Et là maintenant on fait quoi? Avant même que je fasse le départ, je souriais en mode vas-y c'est bon, nique sa mère, c'est le dernier. Je me suis buté toute la journée, vas-y sois pas aussi dur que ça avec toi. Une fois que je suis debout, ça va. Mais alors la phase pour se lever, mon dieu. Vraiment, j'ai appris tous les sports du monde, c'est le truc le plus dur que j'ai fait, genre en termes mental, technique et tout. Je suis super fière de lui, il s'est donné tellement fort aujourd'hui et
Et il a fini par la plus belle des récompenses. Sur la dernière rep en plus. Et comme on vient de valider notre premier départ assis sur la waterline, on gagne donc le droit d'aller jeter un coup d'œil quelques centaines de mètres plus haut sur la highline. Waouh, c'est ça la ligne. C'est fou de se dire que Tristan il va marcher juste là. Il y a vide en dessous. La highline, c'est donc cette fameuse ligne de funambule où la frontière entre le courage et la folie est aussi fine que la sangle elle-même. En gros, c'est la même chose qu'une waterline avec un seul facteur en plus, l'altitude. Et donc l'adrénaline. Techniquement, c'est censé être la même chose, sauf que le fait de se retrouver perché à des centaines de mètres de hauteur sur cette sangle aussi épaisse que ton petit doigt de pied, ça te fait perdre tous tes repères. Donc il faut tout réapprendre. Là on a combien de mètres? Il y a 150 mètres. Salut. Ça va? Ça va vous? Marcher entre la deuxième falaise là-bas. Oh, ça va, 150 mètres, ça va. Par contre, moi je le fais pas, les frérots. Moi, c'est hors de question. L'idée, c'est vraiment juste d'aller dessus, de déplacer un peu en poulie, commencer à avoir les sensations pour que demain, quand on vienne, tu puisses vraiment directement attaquer dans le dur, quoi. Tu vois cette tête là? Ça, c'est celle du buddy à qui on a dit. Je sais pas si t'iras dessus ou pas, mais on va y monter, que tu puisses voir le lieu et tout ça. Et qui commence à comprendre qu'il est pas venu que pour regarder, apparemment. Ouais, laisse-moi taper 2-3 crocs là-dedans et je vous regarde un peu et j'arrive. T'as ton téléphone avec toi? Oui. C'est un timer de 8 minutes. Ouais, si tu veux. C'est ma pause. Ouais. Coach a décidé, j'ai 8 minutes de... Vas-y, et je les mets now. 8 minutes. Vas-y, go. Et pendant que je tape quelques crocs bien mérités dans ce burger, Salomé nous rappelle gentiment son niveau de vice-championne du monde. Si je tombe comme ça, mon cœur il s'arrête. C'est l'heure, mon pote. Et comme je suis pas super serein, Salomé m'explique tout ce que je dois savoir vis-à-vis de la sécurité. On fait un récap. Celle qui est en nu, elle s'appelle la mainline. Ça, c'est le backup. Ok? Mais moi, je retiens qu'une seule chose. Moi je retiens quand même qu'il n'y a qu'un arbre qui retient si jamais l'arbre il On a... envie de mourir. Non, t'as plus qu'à enfiler ce baudrier. Et toi pendant ce temps-là, tu fais quoi? Ah, mange ton burger. Tu vas pouvoir très facilement juste... Et après, hop, tu vas t'asseoir et te laisser rouler doucement. Juste. Oh, moi j'aime pas ça. Voilà, t'as bien fait, coach. envie, Salomé, pourquoi tu m'as amené ici? S'il vous plaît, vous pouvez mettre un pouce bleu sous cette vidéo. Si tu vas au milieu, ils le font. Attention à ton bras avec la poudre. Attends, quoi ce bruit? C'est normal ce bruit? Je parle parce que je suis stressé. Non, pas du tout. C'est pas vrai. Du tout. Je me sens super à l'aise. Waouh, le ciel est so bleu. Waouh. Il devient fou, il délire. Il délire. J'espère que les arbres sont en bonne santé, tu vois. Je pense au fait que l'homme, des fois, il maltraite un peu les arbres. Et en fait, c'est bien d'en prendre soin des arbres. J'aimerais pas qu'un arbre soit en mauvaise santé. Par exemple, celui qui est derrière toi. Par exemple. Là, Dylan, tu serais terrifié. Je suis déjà. Toi, tu te sens comment? Moi, tout va super bien. Ok. Regarde, moi, je fais ça depuis tout petit. Ces premiers feelings sur une highline, ils sont complètement fous. Déjà, t'as l'impression de peser 3 fois ton poids. C'est vraiment juste, c'est la première fois. Dans quelle situation dans la vie tu te retrouves sur une sangle de 25 mm suspendue au-dessus du vide, quoi. C'est une expérience qui est assez incroyable. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième fois et toutes les fois suivantes. Où juste tu te dis, mais en même temps, qu'est-ce que je fais là? Et en même temps, pourquoi j'ai pas été là avant, quoi. Vous voilà libre, monsieur. Oh my god. En vrai, descendre c'est cool, remonter c'est horrible. Genre, t'as ce feeling de si tu lâches tes mains, tu meurs. Et du coup, comme en escalade, t'as pas envie de lâcher tes mains. Du coup, là, j'ai plus de sang dans les muscles et tout, je suis KO. Donc, ça, c'était le petit aperçu du jour 3. Et normalement, après-demain, on marche dessus. On se retrouve sur le jour numéro 4. Ciao. Yo, en forme? Bien. Ouais. Ce jour numéro 4. Objectif du jour. Se lever là-dessus. Hein. Ça. Techniquement, c'est la même chose. C'est la même chose. Juste moi et mon appréhension du vide maintenant. C'est ça. Tu vois ce feeling quand tu tombes dans un rêve là? Ah là, je te laisse imaginer ce que je ressens moi. Ah, je voulais mettre ma couche. Merci à Bulk de toujours me suivre dans mes aventures. Ouais, je m'assois gentiment au bord du falaise. Voilà. Comme j'ai bien l'habitude. Ça va être plus simple techniquement. Après, c'est mentalement que tout se joue ici. Ouais. Donc là, t'es safe. Stress palpable. Ça fait déjà peur d'être là. Sur cette putain de chaîne, je vais vous montrer qu'on peut tout faire quand on sort les doigts. Et j'ai rien de plus que vous. J'ai peur pareil, je me chie dessus pareil. Mais il faut juste pas laisser la peur nous dominer. Et c'est ce que je vais essayer de vaincre aujourd'hui. Let's go. Allez, buddies, c'est comme une tyrolienne, buddies. J'ai l'impression que là, ça fait des nœuds que ça doit pas trop faire, mais bon, je trust. Oh, astaghfirullah. Ça fait peur. Qu'est-ce que je fais là, putain? Eh bien voilà notre lieu de PMP pour les prochains jours. Putain.
Ça fait trop peur sa mère. Je peux pas m'asseoir là, je suis pétrifié là. Pas à l'aise du tout. Frérot, mes mains, jamais elles s'ouvrent là. Oh, là. Mon corps il se dit mais qu'est-ce que je fais là? Je suis pétrifié frérot. J'avoue maintenant qu'on est là, ce serait con de pas se lever tu vois. Tu peux tomber. Start. Après tu marches dessus et là tu reviens là. Et là toi. Pourquoi on fait pas des vidéos réactions? Et vu à quel point mon corps est pétrifié par le vide, je décide d'affronter le mal par le mal en me laissant volontairement tomber une fois. Bon ok, je vais tenter un truc. Nice. C'est bien. Et rien que ça, ça me fait trop peur. Ouais. Bravo buddy. Je sais même plus changer de pied là, tu vois. Là c'est simple, je suis tellement paralysé que j'arrive même plus à parler. Du coup pendant 17 minutes, c'est très simple, il se passe ça. C'est moi ma jambe gauche. Alors au bout d'un moment, je prends mon courage à deux mains, je regarde surtout en bas, je me dis que je vais tomber, qu'il faut que j'accepte ça, et sur un élan de courage, je tente mon premier départ debout en highline. Putain, c'est horrible! Oh, mon cœur il s'est arrêté! Ça me rappelle mon premier saut en parachute. Le cerveau il freeze en fait, il comprend rien. Ok, c'est fait. La grosse peur est passée. Voilà, on peut enchaîner. Moi, je suis chaud d'enchaîner, hein. Mais faut croire que Mère Nature en a pas très envie. Le vent, c'est ce qu'il y a de plus dangereux en highline. Tu le vois pas arriver, quoi. Du coup, là, quand j'ai vu que le vent se levait et que l'orage se rapprochait, on sort en urgence. Ouais, être au milieu d'une ligne tendue entre deux falaises quand l'orage approche, je crois que c'est jamais bon signe. Alors j'utilise le peu d'énergie qui me reste pour sortir en urgence, histoire d'éviter de me manger la foudre, mais je crois qu'il y en a un qui a zappé les cours de SVT et qui capte pas trop l'urgence de la situation. Va falloir couper la corde, je suis désolé. Badis, tu m'as réglé ma facture? Charles, ça fait rire que toi, fils de... Badis? J'en mets des fils de... Comment tu veux que je t'aide? Ta soeur a chaud. Descends là, je viens de donner. Hein. Mais oui, bien sûr. Non, je rigole pas, j'ai plus de bras, je vais lâcher, je vais partir au milieu. Mais je descends où gros? Là. Allez, on balise. On va y aller, la tempête arrive, Badis. Qu'est-ce que tu me parles plus? Je t'aime. Le seul gros risque d'accident en highline, c'est de se retrouver bloqué au milieu d'une ligne et ça fouette potentiellement à mort, quoi. Sympa pour un premier jour. Alors pour des raisons de sécurité évidentes, on arrête là aujourd'hui parce que flemme d'être frappé par la foudre sur une highline. Je crois que c'est le truc qui fait le plus peur de tout ce qu'on a fait. Le plus douloureux, le plus dur, le plus peur. Plus mal, c'est sûr. Peur, c'est genre un peu pareil que le base jump au moment où il faut sauter là, tiens. Sauf qu'en base jump, c'est un moment. Ouais, là c'est constant. Sur numéro 5, là c'est le moment d'y aller vraiment. Donc en termes de feeling, terrifiant. Mais quand je vous dis terrifiant, c'est terrifiant. Pour ceux qui regardent les vidéos de cette chaîne souvent, je dis de plus en plus en mode c'est la plus grosse expérience de ma vie, c'est le truc qui m'a fait le plus mal, c'est le truc qui m'a fait le plus peur. Mais en fait, chaque expérience qu'on fait, elle surenchérit sur la précédente. C'est-à-dire que, je sais pas, quand on a fait le base jump par exemple, à ce moment-là, c'était le truc qui m'avait fait le plus peur que j'ai ressenti de ma vie, tu vois. Et puis plus j'ai avancé, plus il y a eu d'autres expériences qui ont pris le pas et tout. Bon bah, c'est l'heure d'y aller. Salomé m'a dit tu te détends, tu profites de ça. Il y a que au début qu'on a peur et l'air de rien cette peur faut savoir en profiter parce qu'après elle disparaît, donc je vais essayer de profiter de la peur. C'est très bizarre mais vas-y, je vais mettre sûrement une ou deux chutes volontaires. Je vais essayer d'appréhender ça. Tes mains se tuent. Alors on se remet dans la tête qu'on est en sécurité. Allez à toutes. Malgré la science d'hier, l'appréhension du vide c'est toujours pas ça. Alors on y retourne en cassant la glace, direct. Donc là vous me confirmez que je peux chuter? Ouais voilà, le plus vite tu l'auras fait, le mieux ce sera. Alors practice makes perfect. Je sais faire au sol, je sais faire au-dessus de l'eau, donc il n'y a pas de raison, je sais faire ici. Ah, je me parle à moi-même là, si vous vous demandez. Ah mes couilles! Tu vois, il peut rien t'arriver, Badis. Là les gars, je suis dans la zone bête et méchante. Je vais juste fermer ma gueule et tryhard. Petit à petit, là, à chaque chute, je suis en train d'enlever un tout petit peu d'appréhension, genre 1% par 1%. Donc peut-être que dans 100 chutes, j'aurai plus peur. Donc il va falloir que je tente de me lever 100 fois. Par contre, là, en termes de feeling, c'est quand même terrifiant. Là, ça m'a presque pas fait peur de tomber.
J'ai ouvert les yeux sur toute la chute. En fait, tu peux être certain que si tu vois un mec sur une highline, c'est un mec qui à un moment il a commencé comme moi, il se chiait dessus. Et ça veut dire qu'il a été capable d'aller dans ses peurs, de les regarder en face to face et de dire tu sais quoi, j'ai peur. Ouais, j'ai peur pour une bonne raison. Et je vais aller voir ce qu'il y a au bout de cette peur. Jamais une étoile de mer n'a autant fait parler d'elle. Mentalement, j'ai l'impression que ça me prend toute mon énergie. Pendant ce temps. Dans la tête, t'as envie d'y aller, mais en fait, chaque chute te prend une énergie de fou parce que mentalement, c'est super dur. Et là, on se dit, ouais, il a fait 5 essais, franchement, c'est pas fatigant. Les gars, mentalement, même physiquement, mais rien que mentalement, la fatigue là maintenant qui doit ressortir, vous imaginez même pas. Petit récap, deuxième session de la journée, super frustré de la première, ça me tend, genre je fais que d'insulter toutes les daronnes de tout ce qui se passe autour de moi là. Ta grand-mère! Camilla juste avant elle me disait qu'elle a mis 6 mois à se lever alors qu'elle faisait déjà de la slack au sol. Wow. Et quand elle est montée sur une highline, il lui a fallu 6 mois pour se lever par rapport à la peur. J'y vais avec le smile, même si je suis Petrouchka. Allez, à toutes! À toutes! On y va! La deuxième session. Allez, respire bien. Prends le temps, le bras bien haut. Yes. C'est bien ça. Ça va? Yes. Et bien que subjectivement à mes yeux de débutant, j'ai l'impression de pas progresser du tout, objectivement, ça avance. Donc même si j'ai mal de partout et que j'ai peur de mourir à chaque essai, on a un objectif en tête, alors on lâche rien. Yeah! Nice, man. You were 1 or 2 shakes away from being able to stand. Can you say practice makes perfect? Practice makes perfect. Dilou a gagné le match de football américain. What? Dilou a gagné le match de foot US et il a cassé les bras du body. Too long to explain. Depuis le début, depuis le début, on parle pas pour l'équipe. Non, depuis le début, on parle en singulier. Oh fuck! Oh, sans les bandages, ça défonce. Yes, yes, yes! Yeah, nice, man, nice! Je te dis, si tu veux refaire une pause, reviens. La mine de rien, t'as fait 1 heure, gros. Ah, t'as bien tryhard, frère. Yeah! T'es bon! Wow! Come on, come on! Dude, these shots are awesome. C'est bien, mon frère! Allez, reviens! C'est bien mon ref. Ah, je suis fier de toi. Ah, frustré, fatigué et je comprends pas. La peur, ah, ça m'énerve de fou. C'est donc le dernier jour de ce BNB. Putain, je pleure quoi. Et en fait, on n'a pas le choix de clôturer aujourd'hui parce qu'on doit être demain matin à Lyon pour le record du monde de ramassage de mégots pour Inoxtag. Donc ça me fait un peu peur parce que clairement pas le niveau pour me lever et encore moins pour marcher. On avait prévu de rester un peu plus. Bah du coup on peut pas. Vas-y, on va tout donner. Hein. Let's go. Ok, donc je me focus sur quoi là? Se lever et quand t'es debout, t'essayes de pas célébrer, de te refocus et de marcher. Ok. Là je suis à un niveau de frustration extrême dans tous les cas, donc même si je me mets debout, je serais pas content. Genre là je serais juste en mode focus, focus, focus. Vraiment depuis hier, chaque essai est meilleur que le précédent. Là pour moi t'es à 5 essais de te lever et de marcher. On n'a jamais été aussi proche. Donc là c'est vraiment tout ce qui a marqué sur ma casquette. Practice makes perfect. Je vais enchaîner jusqu'à ce que ça rentre et puis c'est tout. Pour vous que je fais ça, bande de fous furieux. Vous êtes toujours pas abonnés. Franchement c'est pas très gentil. Oh les gants, c'est génial! Ça passe tout seul. Quoi? Oh no! The Rolex bit you. Yeah. Ouais. C'est quoi? That's a mistake that probably will only happen once. Oh yeah, Ouais. I never do that again. Yeah. Ah là frérot, j'ai une marque, là j'ai un tatouage. Il est donc l'heure de clôturer ce chapitre. Bon à la base j'avais mal de partout. J'ai plus le gros bobo qui m'empêchait de faire tout à l'heure, genre le gros mal de bras. Ah ouais, non, le bras il a bien mal. Genre je pourrais pas continuer très longtemps. Let's go! Nice. Donc là je vous explique, je vous donne le contexte les gars pour que vous captiez. On est passé sur une ligne beaucoup plus petite. Ils l'ont ouverte pour moi les guys. Elle bouge beaucoup plus, elle est beaucoup plus sensible à chaque vibration que je lui donne. Naturellement ça complique la chose. J'ai peur, d'accord? I mean, maybe you can like stabilize the line all the way until. Non. Elle est détruite là. Je bleu pour la GoPro s'il vous plaît, elle est toute neuve. Et le pire, c'est que si tu regardes les autres jours, tu remarqueras que je l'ai toujours sécurisé autour du cou à chaque fois. Et le seul jour où je le fais pas, il se passe ça. On a vraiment acheté il y a 1 semaine pour le tournage wakeboard. Bon après, comme on dit quand il t'arrive des galères, c'est peut-être un mal pour un bien. Parce que...
Use the knees, use the knees. Wow! Wow! C'est chiant le mal. Oh my god! What? All my guts are inside my bouche maintenant. Il s'est mis debout. Il a tenu un petit peu, mais il a pas réussi à la stabiliser vraiment pour pouvoir lancer un pas. D'abord, practice makes progress. Ensuite, practice makes perfect. It's coming! Là déjà je me fais à la sensation d'être debout sur une ligne. C'est déjà incroyable, tu vois. Chaque chute elle m'enlève 10 PV. On est sur les derniers essais. Il s'est mis debout 3 ou 4 fois déjà. Maintenant il reste plus qu'à faire quelques pas. En train de se détruire. La sangle elle est courte, elle est très réactive. Et il est là, il se donne et ça va marcher. Oh my god. Là, mon bras il me lance de fou. Et là, on est sur les derniers. Ça me relance dans la fixation. Je veux bien me déchirer, mais ces vidéos elles m'ont appris à écouter mon corps. Et là, mon corps il me dit nique ta. À ce moment-là, je vous avoue que j'ai vraiment plus d'énergie et je pense que ça peut se voir. Ça me fait vraiment chier parce que j'ai pas envie de finir cette vidéo ici sans ne serait-ce qu'avoir fait un seul pas sur cette highline. Mais j'ai bien peur que c'est ce qui doit se passer parce que ça commence à trop me lancer dans le bras de ma luxation. Chaque chute résonne dans tout mon corps et là mon coude me demande d'arrêter le supplice. Mr. Salmonet. Best one. That was great. Puis au moment où je pense sérieusement à arrêter, je me rappelle de cette citation très instagrammable qui dit « Quand tu seras fatigué et que tu voudras arrêter, rappelle-toi de pourquoi t'as commencé. » It's getting more and more violent. Allez buddy, focus, tu l'as. Non! Putain! Ça va mieux mais ça rend ouf. T'as stabilisé, perdu le contrôle, restabilisé. Une fois que tu l'as stabilisé une fois, reste pas mou dans cette stabilité, avance. I can do one more. Tu l'avais là t'as géré de ouf hein. Juste un pas frère. Et après 6 jours de tryhard et des centaines d'essais qui impliquent donc des centaines de chutes et des dizaines de bobos, c'est le dernier essai de la dernière heure de la dernière journée de ce practice, donc faut en tirer le meilleur. Alors je prends une grande inspiration, je me focus à 8000% et je me rappelle de cette phrase de mort qui dit un truc du style comment ça fait déjà? Ah ouais, practice makes perfect, motherfuckers. Je m'en bats les couilles, j'ai fait un pas. Il est fait votre défi de mort. Bon, c'est clairement pas le pas de l'année, mais vu la deadline qu'on a, ça fera l'affaire. I love you, but fuck you. C'est vraiment en une seconde, t'es super heureux et puis le pied il se décale de 1 cm à droite et après t'insultes toute la famille de la ligne et ça rend fou. C'est génialement horrible. C'est très paradoxal ce sport. Ça demande de la patience, ça demande de la force, ça demande de l'équilibre, ça demande de l'écoute. Mais du coup, tu reviendras? Bien sûr que je reviendrai. Putain, sport de mort qui rend accro là. Vous en avez pensé quoi? Je sais que j'ai progressé, mais j'ai en vrai l'impression d'avoir passé 6 jours, enfin tout faire mais rien faire, c'est bizarre. Parce qu'en soi c'est juste un mini mouvement, un mix de très content, très frustré, très je peux faire mieux, mais très j'ai plus de force. Donc je sais pas trop quoi en penser. Je vous laisse me dire en commentaire si ça vous inspire à vous sortir un peu plus les doigts. Encore une case décochée. À la base, je voulais vraiment traverser la falaise en entier et réussir à faire un pas fébrile sur une highline, c'était pas vraiment l'objectif de ce PMP, mais j'ai fait de mon mieux avec le temps que j'avais pour vous montrer encore une fois que tout est possible quand on sort les doigts. Alors même si personnellement j'ai l'impression d'avoir échoué, au moins j'ai tout donné. Ladies and gentlemen, goodbye. Et n'hésitez pas à défoncer les pouces bleus si vous voulez une partie 2, et si vous avez kiffé ce PMP, vous devriez kiffer cette vidéo ou celle-là. À la semaine prochaine, fam.